Les 50 meilleurs joueurs venus des 75 sites de détection du Sénégal et de la Gambie se sont retrouvés à Saly Portudal pour l'examen final. Quand on a regroupé les 50 meilleurs potentiellement de tout le Sénégal, le choix forcément il est difficile. Mais bon, il y a plusieurs facteurs évidemment entre la forme du joueur pendant qu'il est là durant les 5 jours. C'est pas évident de gérer cette pression parce que quand même tous les jeunes aujourd'hui sont conscients de l'opportunité qui est derrière. Bon, donc il y a quand même une certaine pression et de venir de voir les autres joueurs qui viennent d'autres localités et tout de suite déjà dès le premier jour d'avoir une idée du joueur même où est-ce qu'il est dans les 50. Est-ce que je fais partie des 10 meilleurs, je suis dans le peloton du milieu ou je suis peut-être dans les 10 moins bons. Et ça crée une pression et cette pression est bonne parce que ça force le joueur à réagir. Est-ce que j'accepte la fatalité, je me dis non, je pense que je ne suis pas assez bon, ou je suis réaliste, je regarde, je dis ah là, pour que je puisse m'en sortir, il faut que je donne les bouchées doubles. Donc, et ça fait partie du processus de devenir un joueur professionnel de haut niveau. Donc le processus, ça rend le processus encore plus difficile pour les entraîneurs qui sont ici pour les évaluer. Sous la supervision des entraîneurs de Aspire et des techniciens venus du Qatar et de l'Espagne, ces jeunes footballeurs ont rivalisé de talent pour convaincre les recruteurs, histoire de figurer sur la liste des heureux élus. Un choix n'est jamais facile, d'autant plus qu'il est subjectif. Bon, nous allons essayer de conserver le maximum de gosses pour leur donner la chance, à travers les coordinateurs dans les régions d'abord, en leur octroyant du matériel pour peaufiner le potentiel qu'on a déjà entrevu chez les gamins. Et puis bon, les autres sélectionnés auront la possibilité de voyager, d'être entre les mains de staff qualifiés, docteurs et n'importe, des entraîneurs, des médecins, et ils ont la possibilité aussi, comme d'autres, c'est pas exclu que quelqu'un qui ne soit pas sélectionné ne soit pas supérieur à l'autre dans 2 ou 3 ans. Et on va voir avec le potentiel et on est confiant, serein par rapport à la sélection de cette année. Boukounta Sissé, entraîneur de l'équipe nationale junior, était venu au nom de la direction technique nationale constater le travail effectué par Aspire. Ce qu'Aspire fait devait être également fait au niveau de la DTN, mais les moyens manquants, je pense que nous pouvons nous profiter de ce travail-là. Parce que faire le tour du pays, réunir 50 garçons parmi des milliers de garçons qui ont été en tout cas vus et appréciés, je pense que c'est une bonne chose pour notre football particulièrement parce que ces garçons-là viennent de tout le Sénégal, donc ils peuvent en tout cas au niveau de l'équipe nationale représenter toutes les touches et toutes les régions du pays. C'est également de grands talents qu'on a vu ce matin. Donc ces garçons à suivre, même ceux qui ne sont pas pris, devraient également, à mon sens, être suivis par les DTR dans les régions. Les 75 coordonnateurs des 75 sites ont tous effectué le déplacement à Saly. En principe, les 3 meilleurs joueurs vont être retenus pour représenter le Sénégal à la phase finale prévue au Qatar en janvier 2013. Mais l'abondance de biens ne nuit pas, c'est pourquoi 4 voire 5 joueurs pourraient être choisis au lieu de 3. Pour réglementation, on prend 3 joueurs de chaque pays. C'est que l'année passée, le niveau a été très haut et on en a pris jusqu'à 5. Cette année, on risque de prendre entre 4 et 5 joueurs. Sénégal et Gambie, il y a plein de talents. C'est peut-être parmi les pays africains, un des pays où on trouve un plus haut niveau. C'est vrai que dans les autres pays, il y a du bon talent, mais le Sénégal, c'est plus équilibré. En général, quand il fait les 75 sites, tu te rends compte qu'il y a le talent partout et que parfois, c'était seulement qu'il manquait des opportunités pour que les enfants on puisse les voir d'une manière côté international. Le prochain challenge de Aspire est l'implantation d'une académie au Sénégal. Le site est déjà identifié sur la Petite Côte. Ça prend tout un processus entre identifier le terrain, mettre les choses en place, commencer la construction. Mais pour nous, ce qui est important, c'est que le choix a été fait.